Bonjour chers amis de la presse, mesdames et messieurs. Ce matin c'est une matinée politique et médiatique parce que nous voulons quand même recadrer certaines personnes qui sont ici de ce que moi je qualifie la médiocrité de la classe politique congolaise. Vous avez suivi et vous êtes en train de suivre sur tout Twitter, sur tous les réseaux sociaux, les propos diffamatoires qui est en train de tenir M. Augustin Kabouya, parce que c'est de lui qu'il s'agit, sûrement envoyé par ses chefs et ses mentors qui n'ont pas le courage de s'assumer pour dénigrer, pour discréditer, pour insulter la personne de Moïse Katumbi, la personne de Olivier Kamitatou, les excellences de la Senko et tous ces gens qui les ont aidés hier à devenir aujourd'hui par la magie de la tricherie ce qu'ils sont en train de devenir. Et ivres de lait, ils commencent à cracher sur chaque mec qui les a nourris hier. M. Augustin Kabouya a tenu des propos en disant que leur IDPS comme un grand parti, Katumbi s'est greffé à Kisekedi pour prendre le contrôle de l'IDPS. Je vais lui faire le ABC de la politique démocratique aujourd'hui. La force d'un parti politique aujourd'hui, ce ne sont pas le nombre de Wewa qui composent les partis, ou des Chege, ou des Bado, comme c'est le cas chez eux. C'est la force d'un parti politique, c'est le nombre de députés que ce parti-là a au niveau de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale. C'est ça le poids politique d'un parti. Et aujourd'hui, nous ne vous apprenons pas que nous sommes, nous, ensemble pour le changement, la première force politique de l'opposition, par le nombre de nos élus au niveau de l'Assemblée nationale et dans les différentes institutions provinciales en République démocratique du Congo. Et l'IDPS n'a même pas fait un quart de nos députés. Ça veut dire s'il y a un grand parti aujourd'hui au Congo, en termes de mouvement politique de l'opposition, c'est ensemble pour le changement. La grandeur, ce n'est pas dans la tête des gens. La grandeur, c'est au Parlement que nous mesurons la grandeur d'un parti. L'IDPS est mort, je dis mort avec Etienne Tshisekedi, parce qu'après c'est devenu un conglomérat de vendeurs de vent qui sont prêts à sacrifier le peuple pour leurs intérêts égoïstes, qui sont prêts à voler les rêves de la démocratie du peuple congolais, qui sont prêts à tricher pour arriver au pouvoir et devenir cette force-là par la magie, je ne sais pas laquelle, qui opprime carrément la démocratie en République démocratique du Congo. Et ça veut dire que la notion de grandeur, elle est relative. Il a ajouté que le président Moïse, en appelant Félix frère, c'était pour tricher ou pour mettre la main sur l'IDPS. En tout cas, de la fraternité de Moïse Katumbi et de Félix Tshisekedi, c'est lui qui en avait plus besoin, c'est Félix Tshisekedi. Il faut qu'il nous dise, le jet qui a ramené le vieux père à son âme, Etienne Tshisekedi, quand il est venu de Genval, qui l'a payé. Quand elle était malade, qui l'a envoyé aux soins en Europe. Il faut qu'ils nous disent qui a financé leur congrès. Parce qu'elles nous ont donné quoi en termes de la population. Vous avez vu le candidat de Moïse Katumbi. Il a fait les voix de Chadari et de Félix, mises ensemble, multipliées par 2. Fayoulou a fait 60% des voix dans ce pays. Et mise le 2. Ça veut dire, et la popularité, nous les dépassons de loin. Et la force au Parlement, nous les dépassons de loin. Et l'argent, nous en avions beaucoup plus qu'eux. Donc ça veut dire que de notre fraternité, c'était la volonté, le grand cœur de Moïse Katumbi, qui pense que chaque jour, il doit se mettre avec d'autres Congolais pour gagner la bataille de la démocratie et vaincre la dictature. Mais elle pense qu'aujourd'hui, parce qu'ils ont triché par la volonté de M. Kabila, ils sont devenus, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, et ils commencent à insulter tout le monde qui les a aidés hier. Ce n'est pas digne, c'est ingrat et c'est inacceptable. C'est des comportements qui ternissent même l'image de la classe politique congolaise. On veut bien qu'il s'arrête seulement à tricher, mais on n'a pas besoin qu'il soit à la fois des tricheurs et des ingrats. Ça fait quand même trop, non? Il raconte aussi qu'il y a une autre différence, parce que moi je voulais quand même relever, la différence entre le président Moïse Katumbi et son président, lui, Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi est celui qui a quitté le pouvoir, l'argent, les sociétés, tout abandonné pour se ranger du côté du peuple. Et Félix Tshisekedi est celui qui quitte le peuple pour se ranger du côté de l'argent et du pouvoir. Donc en termes de valeurs, nous incarnons encore plus de valeurs qu'eux. Ils doivent apprendre à respecter les gens qui les ont nourris hier. En Afrique, on a toujours dit, celui qui a donné la ration à ta mère pendant une année, déjà c'est ton père. Et nous, Katumbi est le père des gens de l'IDPS.
Il les a rationnés pendant plus de 2 ans. Ils ont vécu grâce à sa générosité, à sa bonté. Et nous savions qu'ils vont nous trahir. Mais on voulait quand même aller au bout de la logique, parce que le chef, c'est quelqu'un qui n'est pas très conflictuel, qui est très conciliant, et qui est dans une logique de responsabilité, une logique de cohésion nationale, une logique de paix. Et aujourd'hui, c'est Kabouya qu'on envoie pour insulter Moïse Katumbi. Il n'a quand même à se regarder avant de parler. Si Kabouya peut insulter Olivier Kamitat, lui a le diplôme et le mérite d'Olivier Kamitat, a l'intelligence et l'aura d'Olivier Kamitat. C'est seulement parce que les gens se donnent plaisir de jouer les rôles de fou du roi, mais ils oublient que de leur folie, ils peuvent embraser toute la République. Ils n'ont qu'à demander à Kabila comment il s'est retrouvé dehors. S'ils veulent apprendre, ils n'ont qu'à aller demander à Kabila comment il s'est retrouvé dehors. Il est dehors en dehors de toute sa volonté, même si c'est greffe à eux. Alors nous allons dire à M. Kabouya qu'aujourd'hui, il pense avoir des armes, l'argent et tout ce qu'il pense, mais nous avons le peuple. Nous avons une volonté ferme de gagner les paris de la démocratisation du Congo, et nous n'avons peur ni de tout ce qu'il pense être ou de ce qu'il pense avoir. Nous allons nous inscrire dans la logique de la démocratie, dans la logique de la liberté, dans la logique des valeurs, et personne, alors nous ne laisserons à personne le luxe d'insulter les gens qui se sont bâtis et qui continuent à se battre chaque jour pour que la classe politique congolaise, pour que la population congolaise, elle arrive à s'exprimer d'une manière équitable, qu'elle puisse vivre heureuse, qu'elle puisse être digne et respectée, et que les volontés de la population congolaise continuent à être les volontés de la République démocratique du Congo. M. Kabouya est mis en garde. S'il continue, nous allons lui prouver que, au-delà des armes qu'ils peuvent penser détenir aujourd'hui, au-delà du faux pouvoir qu'ils pensent avoir aujourd'hui, nous restons cette force politique la plus aimée des Congolais. Et s'il continue, il va la prendre à son départ. Kwa na hiyo parti yao ya kabila moja hiyo, wanawaza leo wamekuwa na pouvoir ambao imeibwa, na wanawaza kama wanaweza kutukana watu wote ambao waliwasaidia jana, leo inakuwa kuwatusi, matusi ambayo haina maana. Kwa sababu ni sisi ndio tumepigana vita. Sisi tumewasaidia kwa kupita. Hatuwezi kuacha mtu kama huyo ambayo hana hata thamani moja ndani ya hii nchi aweze kumtukana mheshimiwa Moïse Katumbi. Kwa sababu kazi ambayo Moïse Katumbi anafanya ndani ya hii nchi, wao hawaweza kuifanya. Wamesema wao wanakuwa chama kubwa kulingana na nini? Na wizi. Liste yao hapa kwenye province ya Nord Kivu. La liste ici a fait moins de 500 voix ici. Toute la liste des députés provinciaux de l'IDPS a fait moins de 500 voix. Kisekedi là était le dernier à Goma, était le dernier à Massissi, était le dernier à Walikale, était le dernier à je ne sais où, même à Beni. Il a été chassé par la population. Ils sont forts par rapport à quoi? Par rapport à la corruption et à la tricherie. Kabouya doit apprendre kuheshimia wakubwa, kwa sababu watu ambao wamejitolea juu ya nchi, wakina Katumbi wameacha vyote, wamejisakrifia katika mambo yote ili udemokrasia iweze kujinstale ndani ya hii nchi. Si kama wao ambao wameacha raia ili waende wakamate mavyeo na pesa na waibe kura za wananchi wa Kongo. Tunamuomba, tunamshurutisha en fait. Hatumuombe aache kucheza na moto, kwa sababu angemuuliza kwanza Kabila ni namna gani amejikuta kule nchi. Katumbi va revenir par la volonté du peuple congolais. Katumbi est resté cet homme politique le plus populaire de ce pays. Les résultats des élections l'ont prouvé. Le candidat de Moïse Katumbi a eu les voix de Fayoulou et le voix de Kisekedi et de Jadari mises ensemble multipliées par 2. L'ombre de Katumbi a plané sur les élections en RDC. Ce n'est pas la volonté de la population congolaise que Katumbi reviendra ici. Ce n'est pas par un don de qui que ce soit. Il n'a tué personne, il n'a volé personne. Nous nous assumerons et nous nous assumons. Non, mais Kabouya, qu'est-ce qu'il est? Vous savez, nous en Swahili, on a toujours dit ukaona mtoto wa kuku anayala muchungu, manake mamake iko kule chini. Nous savons qu'il envoie. C'est pourquoi nous tenons à les mettre tous en garde. Il n'est qu'un troubadour comme un devant, mais derrière, il y a toute une machine qui l'envoie. Et nous les mettons tous en garde. Nous n'allons pas. Ils n'ont qu'à se renseigner, je viens de le dire ici 3 fois. Ah, M. Kabila, comment il serait retrouvé dehors? Kabila est dehors, pas par sa propre volonté. C'est par une force qui est derrière. Et c'est contre cette force-là que ces gens-là, qui n'ont même pas de base en fait, ils n'ont pas gagné les élections, veulent à tout prix se battre. Mais en essayant un peu trop de se frotter aussi, on finit par se blesser. Et ça sera dramatique pour eux. Nous demandons à nos militants de rester debout. Il y a la jeunesse qui est arrivée ce matin parce qu'elle tenait
assister à cette matinée d'échange. Et nous disons rester debout parce que le combat continue. Nous sommes debout. Et tous ces gens qui tentent de salir, de saboter le président Moïse parce qu'il les a soutenus hier, parce qu'il est très fort, que nous ne devons pas laisser passer. Même dans nos avenirs, nous devons nous lever pour que la dignité de notre modèle, la dignité de notre chef continue à être respectée parce qu'il le mérite. Respecter Katumbi aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. C'est le héros de la démocratisation de la République démocratique du Congo. C'est par sa volonté, par son argent, que ce combat pour l'alternance est en train de prendre corps. Et le combat continue. Nous devons le respecter. Et l'IDPS nous doit. Nous ne devons rien à l'IDPS. L'IDPS ne nous a jamais rien donné. Mais nous les avons donné des millions. Félix, c'est un non-événement en fait. C'est du théâtre. Ce n'est pas la volonté de Congolais. Et puis ce n'est pas lui qui a été élu. Le poste appartenait à la République démocratique du Congo. Donc c'est le Congo qui a pris son poste. Bon, mais le reste, moi, c'est dit tralala. Je n'ai aucun respect pour des gens qui ne respectent pas les Congolais. Je suis opposant au mensonge, quoi. Tu vois? Nous sommes opposants à tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas vérité. Tuna fayulu iko mwananchi wa Kongo na nia alichaguliwa anaruhusa kwenda fasi yote anapenda. Karibu Goma na wakaaji wa Goma kama kila siku nadhani wataenda wengi kumpokea na itakuwa itaendelesha tu logique ya kusema tuko mvita ya ukweli wetu wa uchaguzi. La vérité triomphe. La vérité gagne toujours. On ne fait pas de combat des individus, nous faisons des combats des idéaux et des valeurs. On avait des postes, on avait Moïse Katumbi était gouverneur, Pierre Lumbi était conseiller spécial, Olivier Kabila était le plus grand ministre du plan de ces pays. On a renoncé à tout ça, les gens ont démissionné, ils sont partis. Aujourd'hui, nous ne faisons pas des combats de postes, nous faisons des combats de valeurs, des combats de vérité. Et c'est pour des générations futures et des générations actuelles, les Congos de valeurs, les Congos de la justice, les Congos du vrai.